Plutôt étrange, non? De se dire que certaines personnes quittent leur pays d'origine, qui s'arrachent volontairement de leur terre natale, là où il y a leurs amis, là où il y a leur famille. En tout cas, je sais pas pour les autres, mais pour ma mère, c'était pas un choix. D'ailleurs, ma mère est iranienne. Elle a connu 2 dictateurs en une vie. Le Shah et l'Ayatollah Khomeini. Après la révolution de 1979, elle a décidé de quitter le pays. Elle voulait juste la liberté. Bonjour, je m'appelle Laetitia Casellato et je suis d'origine italienne. Je m'appelle Manon et je suis d'origine espagnole. Je m'appelle Charlène, je suis d'origine antillaise espagnole. Mon grand-père est né à Tabernes, dans la région de Valencia, au sud de l'Espagne. Il avait 6 ans quand la guerre civile a éclaté. Son père, donc mon arrière-grand-père, était un républicain, c'est-à-dire qu'il combattait les soldats de Franco, les franquistes. Mon grand-père, dès son plus jeune âge, vers 6 ans, 7 ans, il devait apporter les provisions du village jusqu'en haut de la montagne, au péril de sa vie. Et puis un jour, alors qu'il jouait dans la rue avec ses amis, il a vu la police débarquer avec 4 hommes, masqués. L'un d'eux s'est avéré être son père. Ils ont sorti leurs pistolets et ont tiré sur son père. À 7 ans, il se retrouvait orphelin et à la rue. Il a vécu comme il pouvait et il s'est retrouvé à Valencia. Là-bas, il a rencontré ma grand-mère. Ils se sont mariés et puis ils ont eu un enfant. Sauf que cet enfant est mort de la maladie bleue, qui était jusque-là incurable. Donc, ça a porté un gros coup à leur morale et le frère de ma grand-mère vivait en France. Et il les a encouragés à venir travailler en France, sachant que là-bas, il y avait du travail et que c'était pas la misère et la famille comme en Espagne. Ils ont donc décidé de rejoindre la France. Mes grands-parents sont partis de France dans les années 50 pour partir aux États-Unis. Ma grand-mère, elle vient de la Bretagne. Elle a quitté sa terre natale parce qu'elle avait connu la misère et la guerre. Et elle avait une cousine qui était aux États-Unis qui l'a invitée. Du coup, elle a mis 4 ans avant d'avoir les papiers. Et quand elle est partie, en fait, elle a rencontré mon grand-père là-bas qui venait aussi de France. Et il avait quitté la France pour les mêmes raisons. Et du coup, les années sont passées et ils ont vécu à New York, en Floride. Puis ils ont eu mon tonton, ma tati et mon papa. Et puis après, ils sont revenus au bout de 15 ans. Et pour des raisons, parce que plus rien les retenait aux États-Unis. Et du coup, et puisqu'il y avait toute la famille en France, ils sont revenus. Je m'appelle Eva, je suis d'origine juive et pied noir. Bonjour, je m'appelle Jolan, je suis d'origine vietnamienne et polonaise. Bonjour, je m'appelle Inès Ouchaou et je suis d'origine marocaine et espagnole. Je m'appelle Quentin et je suis d'origine italienne. Moi, mon arrière-grand-père, il est né à Cuba et il a passé la majeure partie de sa vie là-bas. Sauf qu'en 1929, il y a eu la Grande Dépression, une grosse crise économique, et ce qui l'a poussé à partir en Espagne, donc le seul pays où c'est qu'on pouvait parler espagnol en Europe. Arrivé en Espagne, il a rencontré mon arrière-grand-mère. Donc ils se sont mariés. Il a continué sa vie normalement là-bas. Il est même entré dans la garde royale à cheval. Mais très vite, il a dû fuir l'Espagne et aller se réfugier en France à cause du régime dictatorial de Franco. Moi, je suis arrivée en France avec mes parents à l'âge de 6 ans. Tout simplement parce qu'on adorait ce pays. Ce n'était pas un exil, mais plus un choix de vie. Pour le voyage, ça s'est fait en 2 étapes.
d'Iran, elle est passée en Espagne par avion. Et de l'Espagne, elle allait en France par train de nuit. Son but, c'était de rejoindre le berceau de la liberté, comme elle disait, le pays des droits de l'homme. C'était difficile parce que, premièrement, c'était un pays complètement inconnu pour moi. Je ne savais pas parler la langue, ni même où j'étais. Je ne savais pas ce que c'était issu de la France. C'était difficile de m'intégrer dans une culture complètement différente. Et la langue aussi, ça aidait pas. Malgré le fait que c'était un choix fait par mes parents pour améliorer même ma vie, je sentais que je perdais mon enfance. Car les enfants, ils se moquaient de moi. J'arrivais pas à jouer avec eux ni à leur parler, même si j'en avais envie. Même il y avait la difficulté avec les professeurs et ainsi de suite. L'intégration, pour moi, ça a pris longtemps parce que j'arrivais plus à retrouver ma place comme personne. Malgré le fait que ça m'a pris longtemps, j'aime mes deux cultures au final. Et le fait que je peux parler deux langues. Hello, I'm called Juliette and I'm English. Bonjour, je m'appelle Inès, je suis d'origine espagnole et cubaine. Bonjour, je m'appelle Camille Bousquet et je suis d'origine pied-noire et italienne. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis d'origine belge. Je m'appelle Lisa, je suis d'origine malgache. Je m'appelle Enola et je suis d'origine italienne et réunionnaise. Quand ils sont arrivés en France, mes grands-parents sont installés à Hérépian. Enfin, plutôt dans une petite maison environnante. Parce qu'ils étaient un peu mis à l'écart. Ou ils se sont mis à l'écart. Là, ils ont eu 4 enfants. Mais comme ils restaient entre eux, ils parlaient qu'espagnol. Et quand ils sont arrivés à l'école primaire, ils ne parlaient pas un seul mot français. Du coup, ils ont tous redoublé le CP. Et c'est pas facile de s'intégrer quand on ne parle pas la langue, mais surtout quand on vient d'une culture étrangère, même si c'est un pays limitrophe. Et là, on les repoussait sans cesse. Alors d'un côté, on les critiquait, on disait « Ouais, vous les Espagnols, vous restez toujours entre vous, jamais vous intégrer. Essayez de vous intégrer, de parler avec des Français et tout ça. » Alors forcément, ça les blessait, mais ils disaient « Bon, ok, on va essayer de s'intégrer. » Donc ils essayaient de rentrer dans les groupes, mais chaque fois qu'ils essayaient, on les repoussait. Donc c'est-à-dire qu'on voulait qu'ils s'intègrent, et pas avec moi. Je suis né en 1998 à Játiva. C'est une petite ville dans le sud de l'Espagne, à côté de Valencia, où mes parents habitaient pendant un certain moment. J'ai habité là-bas pendant 3 ans à peu près. Après ça, mes parents ont décidé de partir s'installer en France, car mon père était français. Donc on a habité dans un camping, aux alentours d'un petit village appelé Tourbe. On s'est ensuite installé à Nizas, un village qui était pas loin de Tourbe. Là-bas, on s'est fait des amis qui venaient de pays tous différents. On avait des amis néerlandais, des amis allemands, des amis américains, des amis espagnols. Et des Français aussi qui n'avaient pas forcément d'origine étrangère, mais qui étaient sûrement ouverts à cette différence. Et cette différence qui nous a permis de nous intégrer et qui a fait de nous des citoyens du monde. Bonjour, je m'appelle Yulia et je suis d'origine turque. Je m'appelle Myriam Haïdar et je suis d'origine syrienne. Bonjour, je m'appelle Cyrus et je suis d'origine arménienne et italienne. Moi, je connais pas mes origines, puisque mon grand-père n'a jamais connu les siennes. Il était pupille de la nation et il est né sous X, comme on dirait aujourd'hui. Du coup, à sa naissance, c'est la DAS qui l'a récupéré et ils l'ont placé dans une famille d'accueil jusqu'à ses 14 ans. Mais à ses 14 ans, vu que les aides de l'État s'arrêtaient, sa famille d'accueil a décidé de se séparer de lui et ils l'ont renvoyé à la DAS, dans laquelle il est resté jusqu'à sa majorité. Et malgré cette différence de famille d'accueil, de ne pas avoir ses parents, de ne pas être avec de vrais frères et sœurs, il s'est très bien intégré à l'école, il avait de bonnes notes, il travaillait bien, il jouait. Il était vraiment populaire.
Et même si son histoire, elle était vraiment difficile et il n'a pas eu une vie facile, il s'en est jamais plaint. Et c'est justement cette différence qui l'a rendu plus fort.